Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans votre émission Business Motif. Entreprendre, c'est facile. Tout le monde peut devenir entrepreneur. Mais réussir son business demande de la patience, du courage et du savoir-faire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous amène chez un entrepreneur de top niveau qui fait la fierté de la communauté malienne, de la communauté africaine. Suivez ça. Sanuti monebo, Kojamati monebo, Finiti monebo, Munebi monebo, Shidebi monebo, Masa alaki so Shijani Keneana, Chukuti Mogolani Banate Dunyakono, Masa alaki. Faso Dibi. Merci. Nous, on fait du Dibi en France. D'accord. La rôtisserie ouest africaine, plus précisément, Ouais. qui est une spécialité ouest africaine, Ouais. qui est une mode de cuisson assez particulière, qui consiste à cuire la viande à feu doux, à température basse et sur une longue durée. Alors, je vais vous montrer à peu près les pièces qu'on a. Vous avez là le collier, qu'on appelle communément le cou. Et là, vous avez le gigot. Et là, vous avez l'épaule. Et vous voyez, ça se détache d'un clic. Ouais. Et bon, pour le moment, je ne sais pas si on a de nos goumélés qui est prêt, qui sont dans ce four. Voilà. Ça, c'est les goumélés. Je suis ton ami, même si souvent tu me rends fou. Aïe, je souris, à chaque fois tu me souris. Mon bébé, je suis heureux, je t'avoue tu me rends heureux. T'es ma vie, et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux, je t'avoue tu me rends heureux. J'ai ma joue bonbon, je suis ton show baby, Alors, Monsieur Traoré, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Bonjour Monsieur Traoré, merci de m'avoir reçu. Merci. Et tout d'abord, qui est Saba Traoré? Alors, qui est Saba Traoré? Saba Traoré est le fils d'un professeur en biologie et d'une maman qui est secrétaire médicale. Je suis venu en France juste après mes études de bac pour poursuivre mes études de comptabilité en France. Que j'ai suivi durant 4 ans. Donc j'ai fait un BTS, après un DECF, et puis j'ai entamé un DECS, que j'ai malheureusement pas pu terminer à cause de problèmes, je sais pas, que je ne vais pas étaler là, puisqu'on n'est pas là pour parler de ça. Et puis après mes études de comptabilité, j'ai dû travailler dans une entreprise malienne en tant que comptable, qui a duré 6 ans. Et après ces 6 ans, j'ai dû créer moi-même ma première entreprise qui s'appelait Tiwara Service, qui était une entreprise de transfert alimentaire entre le Mali et la France, qui est jusqu'à présent active. Et puis à partir de 2019, j'ai créé Faso Dibi, qui est une rôtisserie ouest africaine. Qui fait une spécialité typique de l'Afrique de l'Ouest. Et comme vous l'avez dit, qui fait la fierté du Mali aujourd'hui. D'accord. Alors pourquoi Faso Dibi? Est-ce une reconversion? Parce qu'à la base, vous êtes comptable de formation. Alors Faso Dibi, c'est une reconversion, on va dire. Mais ce n'était pas une reconversion voulue. Faso Dibi est né d'une expérience sociale. Vous savez bien, dans la communauté malienne, on aime souvent se regrouper, faire le grain, prendre du thé. Et ça, on faisait ça très souvent chez moi. Donc, j'avais des amis qui venaient à la maison, on faisait du thé. Puis, j'avais un bon voisin qui aimait beaucoup la viande. Moi, je ne connaissais pas l'agneau, c'est lui qui me l'a fait découvrir. Donc, lui, très souvent, c'est lui qui faisait venir la viande. Puis, c'est à partir de là qu'on a commencé à faire la grillade les dimanches. Et c'est de là qu'est partie l'expérience de Faso Dibi. D'accord. Alors, Faso Dibi est active depuis quand et quels sont les premiers clients de Faso Dibi?
Alors, Faso Dibi est actif depuis 2018. Ok. Parce qu'on a commencé à tester nos cuissons depuis 2018. Mais Faso Dibi a commencé à vendre à partir du mois de juillet 2019, plus précisément, suite à une journée qu'on a organisée pour inviter les gens à venir tester le Dibi. D'accord. Et les premiers clients de Faso Dibi, c'est les amis, la famille. Ouais. Mais comment ça se fait, ça se passe au niveau de Faso Dibi? C'est une rôtisserie, on est d'accord. Mais comment ça se passe là-bas? Comment vous vendez avec les différentes sortes de viande, voilà, les différentes parties de viande? Tu peux nous parler un peu de ça? Comment ça se passe au niveau des Faso Dibi? Alors, comme vous dites, c'est une rôtisserie. On fait rôtir de la viande. Mais nous, actuellement, on est sur de la viande d'agneau. D'accord. Et on a décidé d'adopter une stratégie marketing qui est purement une idée de moi-même parce que on est face à une clientèle assez difficile qui a beaucoup d'exigences. D'accord. Et donc, du coup, on a décidé de vendre nos produits par pièce, non par kilo, comme on le fait habituellement au Mali. Tout purement et simplement parce que la clientèle est peu exigeante, par souci de ne pas se faire tacler en disant tu m'as mis trop d'os, tu m'as mis trop de graisse. Donc, on est obligé de vendre la pièce entière. Alors, aujourd'hui, actuellement, on vend 3 pièces, dont le gigot, les côtelettes et les épaules. Mais depuis 1 an, on a commencé à faire des barquettes. Des barquettes de viande qui est constituée essentiellement de collier, le cou, comme ils l'ont appelé. Également le sel, on appelle également le dos. Qui, on va dire aujourd'hui, a boosté le chiffre d'affaires parce que les pièces qu'on vendait n'étaient pas un budget qui correspondait à tout le monde. Les personnes qui mangeaient seules, par exemple, ne pouvaient pas prendre une épaule. Et actuellement, il y a 1 an, on a également lancé d'autres produits, notamment les tripes, qu'on appelle communément le gouméleke, qui a plusieurs appellations d'ailleurs. Donc j'en découvre tous les jours. C'est ça, le gouméleke. Alors on parle de méleke, on parle d'amortisseur, on parle d'ambassadeur, on parle, bon, les Soniqués disent Nougoulémé, les Sénégalais disent la casse. Je ne savais pas qu'il avait autant de noms, mais j'en découvre tous les jours. Et on va dire aujourd'hui, c'est le produit phare des Faso Dibi. Voilà. Faso Dibi, c'est comme vivant en France, on se retrouve au Mali pendant un bon moment. C'est des habitudes qu'on avait au Mali et on les retrouve ici. Et vu qu'on est là, on passe au pays de temps en temps. Si on est là, on est obligé de manger les plats du pays. Faso Dibi est là pour ça. Alors, quelqu'un qui se trouve au bout de l'autre cogne, par exemple, des personnes qui se retrouvent au niveau des 92, s'il veut commander, s'il veut acheter chez vous, comment il doit faire? Alors, on a mis plusieurs supports en place pour pouvoir faciliter les commandes parce qu'on sait que partout un peu en Île-de-France, on trouve la communauté africaine. Tout le monde n'est pas forcément véhiculé et on connaît les charges de travail de tout un chacun ici, on n'a pas très souvent le temps. Donc, on a un site internet sur lequel les gens peuvent commander. Mais je vais dire actuellement aujourd'hui, on prend 90% de nos commandes par téléphone. Les gens, ils appellent, ils demandent les pièces qu'ils veulent, on leur dit les pièces, le prix. Et s'ils veulent se faire livrer, on leur communique également les frais de livraison. Donc en gros, on livre sur toute l'île de France aujourd'hui. Propriétaire de Faso Dibi, on sait qu'entreprendre dans ce genre d'activité, ce n'est pas du tout facile. Et quelles sont les grandes difficultés ou des problèmes que vous avez rencontrés? Le gros problème de Faso Dibi a été au démarrage, parce qu'on n'avait pas assez les moyens, donc on a dû démarrer à la maison. Donc, qui a duré, on va dire, quelques mois. Parce que qui parle de cuisson parle de fumée, qui parle de fumée parle d'odeur, qui a vraiment gêné longtemps le voisinage, qui a commencé à se plaindre, ce qui est normal. Et puis de là-bas, après, on a décidé d'arrêter de faire la cuisson à la maison. On a dû se déplacer dans les parcs. Donc, ce qui a été vraiment très dur parce qu'on a dû traverser la pluie, le froid pour vraiment faire le Dibi dehors.
C'était pas du tout évident. Et puis de là, après, on a eu un local à Montreuil. Ouais. Et la deuxième difficulté a été le financement des travaux au niveau de local. Ouais. On a dû les faire sur nos fonds propres, pas de crédit. Ouais. On a fait les travaux selon nos moyens. D'accord. Et à part ça, je vais dire, il n'y a pas eu de gros problèmes au niveau de Faso Divi. D'accord. Parce qu'on avait testé l'activité de manière informelle. Ouais. On s'est fait une clientèle de manière informelle. Ouais. Et donc le démarrage a été que on avait déjà une base de clients Oui. fidèles D'accord. et qui a su nous recommander au fil du temps, Ouais. notamment via les réseaux sociaux, Facebook. À l'époque, c'était Facebook. Tout à fait. Donc vraiment, ça a vraiment pris de bouche à oreille. D'accord. Alors, aujourd'hui, il y a combien de personnes qui travaillent au compte de Faso Divi? Alors actuellement, chez Faso Divi, on est 3 officiellement. D'accord. Moi, bien sûr, avec mon associé. D'accord. Et puis on a également un autre employé avec nous. D'accord. Donc c'est les 3 personnes qui travaillent actuellement chez Faso Divi. Et on a également beaucoup de livreurs indépendants Ouais. qui assurent les livraisons. D'accord. Alors, et quelles sont les perspectives des Faso Divi, des projets, ou bien des trucs dans les jours à venir? Alors c'est vrai qu'on a vraiment des gros projets pour Faso Divi. Nous, l'objectif, c'est vraiment d'ouvrir un point de vente en dehors de la France, bien sûr. D'accord. Et également ouvrir un Faso Divi au niveau du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. Mais vraiment, l'objectif final des Faso Divi, c'est d'en faire une franchise, soit une chaîne. D'accord. Voilà. Alors, vous, en tant que propriétaire, est-ce que vous avez un autre projet qui est différent des Faso Divi, ou bien vous êtes sur un autre projet? Voilà. Ouais, bien sûr, ben, tu sais, quand on devient entrepreneur, Ouais. ça devient une passion, ça devient des défis, on a tout le temps des défis, on a tout le Tout temps à des fait. idées qui traînent. Tout à fait. Et on a l'adrénaline du défi. D'accord. On a d'autres projets à part Faso Divi, Ouais. notamment une boucherie, Ouais. faire évoluer le concept de Faso Divi. Mais en gros, on reste toujours dans le même cadre D'accord. de Faso Divi, la restauration. D'accord. Mais bien évidemment, on ne peut pas tout faire. On a des schémas à faire, mais bon. On finit d'avoir Faso Divi, après on verra autre chose. D'accord, on verra. Alors, quelle est votre relation avec la communauté malienne, la communauté africaine? La clientèle aujourd'hui, est-ce qu'elle est exclusivement malienne? Je sais pas. La clientèle des Faso Divi. Alors, Faso Divi, vraiment, la clientèle, on va dire, on a 80% de la clientèle malienne. Ouais. Ce qui nous a vraiment beaucoup surpris, parce que quand on faisait l'étude des marchés au début, Oui. on n'avait vraiment pas ça. D'accord. On n'avait vraiment pas ça, mais aujourd'hui, on a 80% de la on a des Togolais maintenant, on a pas mal d'Ivoiriens aussi, D'accord. on a des Guinéens, Mm. on a des Béninois, D'accord. on a des Camerounais. D'accord. Et donc voilà, mais on a très peu de clients type européen. D'accord. Parce que bon, on a dû se dire, ben, sûrement c'est les portions qu'on propose qui ne conviennent pas à ces clients. D'accord. Donc on est en train de travailler sur ça pour pouvoir diversifier nos offres. D'accord. Alors, on est presque arrivé au terme de notre entretien. Oui. Et est-ce que vous avez quelque chose à dire à nos téléspectateurs, ou bien si vous pensez qu'il y a des questions ou des choses que je peux poser, ben voilà, c'est le moment de vous adresser à nos téléspectateurs. J'ai pas grand chose à dire que de remercier la communauté. On ne se le cache pas, vraiment, la communauté a été là pour Faso Divi. Ils nous ont vraiment soutenus. On a des très très bons clients. On a des clients très fidèles. Que ce soit au niveau des associations, des organismes, côté consulat, UNESCO, l'ambassade, et qui nous sollicitent pour leurs événements, qui nous font confiance, et on ne peut que dire merci à la communauté, quoi. On n'a rien à dire. Merci à la communauté. Ainsi prend fin votre émission de ce soir Business Motif. On se donne rendez-vous pour un autre numéro. Ciao.
uko wari ti monebo sanu ti monebo ko jama ti monebo fini ti monebo mune bi monebo shide bi monebo masa ala ki so shijani keneyana jukuti mokola ni bana te dunya kono masa ala ki Plus belle que je suis ton amour, même si souvent tu me rends fou. Aïe, yeah, je souris à chaque fois que tu me souris. Mon bébé, je suis heureux, je t'avoue, tu me rends heureux. T'es ma vie, et moi je suis ta vie. Mon bébé, je suis heureux, je t'avoue, tu me rends heureux. J'ai ma joue bonbon, man, je suis ton show baby, man. Everybody for you. Body just shake belly. But it's not one tell belly. Deliver like I get belly. Them say I did go sell. Them say I did go sell. Destined to fortune.